Bienvenue encore dans ces tutoriels. Euh, Là, on va voir comment utiliser ces commandes ici, manipuler les fichiers et des répertoires. Il y a beaucoup de commandes sur Linux, mais on va voir quelques commandes essentielles et au fur et à mesure, on va commencer à ajouter d'autres commandes. Il y a, par exemple, cette vidéo va prendre juste ces commandes. Il y a d'autres commandes qu'on va ajouter dans un autre vidéo. Encore, on a aussi d'autres commandes qu'on va ajouter au fur et à mesure. Mais dans cette vidéo, c'est juste, on va prendre juste ces commandes. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ces commandes que vous avez ici: ls, cd, pwd, cp, mv, mkdir, touch, rmdir. Ici permet juste des listes, donc afficher le CD naviguer que vous connaissez déjà pour ceux-là qui ont déjà utilisé, et WD te montre juste le répertoire où tu es. CP pour copie, donc copier, ça c'est pour move. Prendre un fichier, le déplacer. MKD, vous créez un dossier. Vous avez du touch pour créer des fichiers. Vous avez du RM pour remove, normalement on va appeler remove, pour supprimer un fichier. Vous pouvez supprimer aussi un dossier. Et rmdir permet de supprimer un dossier. Donc, il n'y a pas de confusion. RM aussi peut aussi supprimer un dossier. rmdir, vous pouvez l'utiliser si le dossier il est vide. Ok, on va commencer. Voilà, je commence par PW. D'abord, avant tout, si vous avez besoin de plus d'informations, vous faites man pw2. Et là, vous avez des informations sur le pwd, print name of a current working directory. Donc, il va afficher le répertoire, ou pas le répertoire, le dossier, le chemin du dossier là où vous êtes. Par exemple, ici, j'ai fait pwd, vous voyez, il me dit que je suis ici. Alors, je suis sur, ah non, il m'affiche la page, je suis sur home Ethan. La même chose ici, vous voyez, on m'a déjà écrit home Ethan, c'est là où je suis. Donc, je suis ici, sur le dossier Ethan. Ok? Voilà, ça c'est pwd. Vous avez beaucoup plus besoin, vous avez besoin de plus de documentation. Vous savez où aller. Je vous ai montré où vous pouvez trouver la documentation en français. Donc, ls, comme je vous ai dit, il affiche. Voilà. Si vous faites man ls, on vous dit qu'est-ce qu'il fait: list directory content. Donc, il affiche ce que vous avez dans un dossier. Ok, ici par exemple dans Evedon, le dossier Ethan plutôt, vous avez bureau, document, modèle, ainsi de suite. Ok, on passe à l'autre commande, c'est cd. Cd c'est juste naviguer, je peux appeler cd image. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Dans Linux, vous n'êtes pas obligé de taper image. Ok, vous pouvez juste taper im, vous appuyez sur tabulation. Directement, il va vous donner le nom. Mais si par exemple, vous avez deux noms, par exemple, je vais vous montrer. Ça c'est ls, je vous ai dit sur cd, image, alors dans image, voilà, je suis dans image, je fais ls pour voir ce que j'ai dans image, il n'y a rien. Je peux effacer l'écran en appuyant sur clear. Et puis je suis là, je peux rentrer. Vous voyez, je mets les doubles points juste pour rentrer d'un pas. Ok, je rentre. Si je ne veux pas rentrer d'un pas, je fais cd. Là directement, je ne rentre pas d'un pas. Donc je saute, je vais directement sur le dossier parent. Si j'écris POD, vous voyez, je suis sur le route. C'est là où je suis. Si je fais ls, il n'y a rien dedans. Donc je peux encore aller dans home. Allez, je suis là, je fais ls, voilà que je suis là-bas. Ok, c'est comme ça qu'on utilise le cd. Alors, il y a encore une autre commande mv, il y a la commande touch, il y a la commande qu'on appelle cp, il y a la commande rm et rmdir qu'on va voir maintenant là. Ok, on est ici. Ok, et je vais créer des dossiers. Créer des dossiers, vous faites mkdir. Ok, pour créer des dossiers. Voyons, en créant un dossier réseau. Voilà.
Et je vais créer encore un autre dossier réseau. Créons d'abord un réseau. Ok, ls. Vous voyez, le dossier réseau, il est là. Je vais créer encore un autre dossier. mkdir réseau 1. Ok, maintenant là, imaginez que vous voulez naviguer dans ls pour voir. Ok, vous voyez, on a deux là-bas. ls a aussi plus d'options. Hein. Vous faites ls-l. Ok, il vous donne aussi plus de détails. Ok, il vous donne aussi plus de détails qu'on va voir après. Ici, on dit que le dossier, qu'on va voir on appelle ça on of the file, le groupe, ainsi de suite. On va voir ça par après. Ok. Imaginez maintenant quand je suis ici, j'ai deux dossiers réseau. Maintenant, je vais utiliser la tabulation. Je fais CD, j'écris R. Vous voyez, on met dans réseau. Mais là, si j'appuie tabulation deux fois, on me dit qu'il y a deux sortes de réseaux. Il y a réseau tout court et il y a réseau 1. Ok? C'est juste ce que je voulais vous faire. Vous pouvez appuyer deux fois. Il va vous montrer s'il y a deux fichiers qui ont le même, deux dossiers qui ont le même nom. Ok? Créons maintenant, allons dans le dossier réseau. Je suis dans le dossier réseau. Je vais créer un fichier. Je fais touch. Ok? Touch. Texte. Texte, ok, voilà, je l'ai créé, le fichier il est là. Je peux aussi faire la même chose, touch doc.text. Je peux aussi en créer beaucoup, je peux écrire doc1.text, ainsi de suite. Si je fais ls, vous voyez, vous avez ces fichiers qui sont créés, ok. Maintenant, comme j'ai ces fichiers ici, je vais par exemple supprimer un fichier. J'utilise la commande rmdoc.text et je vérifie avec ls. Voilà que ici il était créé. Par après, je viens de le supprimer. Ok. Voilà, je vais rentrer. Vous voulez supprimer un dossier. Ok, je vais supprimer un dossier. Voilà, je vais supprimer par exemple le dossier réseau. Ok, je vous ai dit, vous pouvez écrire remove rmdir, ok, remove the directory, réseau. Vous voyez, je vais prendre le premier réseau et on doit d'abord vérifier dans le premier réseau. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais ls réseau. Ok, je vois les contenus. En étant sur item, je peux voir les contenus des réseaux en tapant la commande ls directement réseau. Ok. Ok, dans réseau, il y a ces deux fichiers là. Allons un peu ls réseau 1, voyons ce qu'il y a, il n'y a rien. Donc, si par exemple j'utilise la commande rmdir, remove, j'appuie réseau, on va voir. Réseau, réseau, ok. Vous voyez ici on dit impossible de supprimer réseau parce qu'il n'y a pas de, il n'est pas vide. Ok, comme on l'a dit là-bas, il y a des dossiers. Donc, vous ne pouvez pas utiliser rmdir. Mais je peux utiliser rmdir sur ces dossiers. Rmdir, je prends réseau, ok, réseau tout court. C'est réseau tout court. Ok, on vérifie dans réseau, il y a quoi? Dans ce fichier réseau, il y a, mais dans ls réseau 1, voilà, il n'y a rien. Donc, je peux supprimer réseau 1. Ok, vous voyez, je vérifie. Réseau 1 vient d'être supprimé. Maintenant, si vous voulez supprimer réseau où il y a des dossiers, réseau où il y a des dossiers, ok, ce que je fais, je mets rm, ok, moins r, le directeur zip, et puis je mets le dossier que je vais supprimer, c'est réseau, hein, n'est-ce pas? Réseau, ok. Là, on les supprime et je vérifie, on vient de les supprimer. Mais non, on va voir comment est-ce qu'on peut copier les fichiers et les déplacer. Ok, je crée des fichiers rapidement, text.text, text et text.text, text1 ou text2.text. Ok, je viens de créer ces deux fichiers, je peux vérifier les deux fichiers, voilà. Ces deux fichiers sont sur ce chemin ici, ok, dans les dossiers béton. Ok, item plutôt.
Maintenant, là, ce que je veux faire, je vais juste le copier. CP, ok, texte, texte2, point texte, ok, je vais le copier où? Je mets l'emplacement musique. Ok, vous voyez? Parce que je suis dans ces dossiers ici, je mets directement musique parce que musique, le fichier ici texte, ok, le fichier texte se trouve dans le dossier itan et musique aussi se trouve dans les dossiers. C'est pour cela vous voyez le chemin, on dit directement musique, ok. Et là, on va les copier, on va dans musique, on vérifie, ok. Vous voyez, j'affiche, il est copié là-bas. Et la même chose, texte 2, il est toujours ici, parce que c'est un copier, ok. Maintenant, imaginez que je vais aller dans musique, ok. Dans musique, il y a texte. Je vais le copier dans image. Comme je suis ici, si par exemple, je vais taper la commande CP, je prends texte 2, ok. Je fais par exemple, je vais les copier dans image, j'écris image. Sur les tabulations, il me dit, il n'y a rien, parce que je suis dans le dossier musique, il n'y a pas un dossier image dans le dossier musique. Donc, ce qu'il faut faire, je dois donner le chemin, et le chemin, c'est celui-ci. Home, vous voyez le chemin qui est là. Home, itan, image. Ok, je fais ça, CD. Donc là, CP, j'ai dit home, ok, itan, j'appuie juste tabulation, et puis image. Ok, je suis là, entrée, et là, il passe. Ok, parce que là, le chemin, on a trouvé le chemin. Et je vais vérifier, ok, ls, home, itan, image. Voilà, il me dit que le texte 2 a été copié. Si je rentre ici, ls, ok, je vais dans l'image, et ls, et voilà, le fichier il est là. Au lieu de faire ça, vous pouvez directement faire ls, ok. Maintenant, on va faire le move, la même chose que CP, ok. Donc, je dis move, texte 2, ok. Je mets dans vidéo, ok. Voilà, ls, vous voyez, il n'est plus là, texte 2 n'est plus là. Avant, il était là, maintenant, il n'est plus là. Je vais aller dans CD, je vais faire juste un ls vidéo pour voir s'il est là. Voilà qu'il est là, ok. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les commandes. Et les commandes, normalement, quand vous voulez les utiliser, il faut plus taper et plus de pratique. Comme ça, si vous ne faites pas beaucoup de pratique, vous n'allez pas avoir plus de notions sur les commandes. Et vous avez la documentation, vous avez Google, si vous avez des problèmes sur utiliser telle ou telle commande, vous pouvez toujours utiliser Google et vérifier la commande, comment est-ce qu'on utilise cette commande. Donc l'information est là, il suffit juste de pratiquer et de demander. Donc vous voyez, MV et CP, c'est la même chose. À part celui-ci permet de déplacer, l'autre il copie. Mais il faut respecter les règles. Vous voulez copier le dossier ou donner le chemin où vous voulez copier le fichier en question. Ok, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo.